Bonjour à tous et bienvenue sur Geeko World. Cette semaine, on s'ouvre de nouveau une figurine Dragon Ball, cette fois la FES Dragon Ball de Son Goku Super Saiyan 3 ou Super Saiyajin 3 pour les puristes, qui fait tout simplement partie de la même wave que la figurine Kid Goku. Allez, sans plus tarder, découvrons l'emballage de la figurine ensemble. Donc, sur le devant de la boîte, on retrouve la figurine de Goku version Super Saiyajin 3, le logo de la gamme FES Dragon Ball. La figurine est estampillée Dragon Ball Super et c'est toujours édité par Banpresto. Sur le côté, on retrouve toujours le créateur de la figurine, donc celui qui a modélisé cette figurine de Goku version Saiyajin 3 et qui modélise d'ailleurs toute la gamme des figurines FES et d'autres aperçus des différentes waves de figurines FES. Derrière, comme on l'a vu ensemble la semaine dernière, donc cette wave complète composée de Kid Goku et de Goku version Super Saiyajin 3. De l'autre côté, un aperçu en miniature de la figurine de Goku. Et au-dessus, le logo de la gamme, donc FES Dragon Ball, sur fond orange et bleu. Voilà pour le tour de boîte, passons maintenant à l'ouverture de la figurine. Et franchement, s'il y a un commentaire à faire sur la figurine, c'est franchement quelle classe. Mais quelle classe! On en a eu plusieurs en ce moment récemment de figurines de Goku Super Saiyajin 3. Certaines très horribles, certaines vraiment approximatives. Mais je trouve que personnellement que celle-ci est vraiment réussie. De plus, je ne l'ai pas forcément précisé en début de vidéo, mais cette figurine FES de Goku version Super Saiyajin 3 n'est pas la première édition, mais tout simplement une réédition de la figurine déjà existante avec des tons et des couleurs différentes. Donc de mémoire, avec ce que j'ai vu sur internet, sur la version 1, les cheveux ont un aspect moins doré, disons, et les vêtements tirent beaucoup plus vers le orange que le jaune. Bon, cette figurine, j'en suis plutôt content parce que c'est la première figurine de Goku version Saiyan 3 que j'arrive à acquérir. Et le produit final est plutôt cool. Donc regardons ça de plus près. Premier bon point de cette figurine, c'est premièrement le visage. On est habitué avec les figurines de la gamme FES et généralement les figurines de Banpresto à avoir des visages très précis et cette figurine n'échappe pas à la règle. Donc que ce soit le vert des yeux au niveau de l'iris, la bouche détaillée, la musculation du personnage, l'effet de dynamisme donné au sculpte de la figurine, que ce soit au niveau des vêtements ou du visage. Et surtout, ce qui est pour moi le gros plus, et qui est souvent très raté avec les figurines de Goku en version Saiyan 3, les cheveux. J'entends par là que cette fois les cheveux n'ont pas un effet vraiment, je prends l'expression parfois de banane, un peu comme les bonbons Haribo là qu'on a des fois, les espèces de petites bananes. On a des bords arrondis et les cheveux ont vraiment un rendu paquet. Là, cette fois, c'est pas le cas. On a vraiment des belles mèches, bien travaillées, qui partent vraiment vers l'arrière et qui descendent vraiment très loin. Souvent, avec les figurines de Super Saiyan 3, les cheveux ne descendent pas assez dans l'eau, donc ils ne sont pas assez longs, et ils s'arrêtent un peu plus à ce niveau-là. Donc là, la figurine respecte vraiment l'esprit du Super Saiyan 3, et du coup, ça fait super plaisir. Bon, par contre, autant vous le dire tout de suite, la tête pèse 1 tonne. D'ailleurs, la figurine est vendue avec une sorte de renfort à l'arrière, un petit socle, pour faire tenir les cheveux, parce que sinon la tête et le corps, avec le poids des cheveux et de la tête, partent un peu vers l'arrière. Donc le socle est à coincer sous une mèche. Donc pour pas que votre figurine s'abîme et dure plus dans le temps, je vous inviterai à mettre la petite tige. C'est pas forcément beau esthétiquement parlant, mais au moins ça évitera les mauvaises surprises. Au niveau de la colorisation des vêtements, je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure, mais comme d'habitude c'est plutôt bon. On a des nuances de orange, de jaune, de noir et de orange foncé qui font que, comme à chaque fois, les dégradés de la figurine sont pas mal renforcés. Les cheveux de la figurine quant à eux bénéficient aussi d'un léger dégradé, avec pas mal de petites paillettes incrustées qui nous permettent en fait d'avoir un rendu super brillant. Là on peut s'en rendre compte sur la caméra. Et la peinture permet aussi pas mal de reflets, ce qui rend le tout vraiment sympa à une fois exposé en vitrine ou sur une étagère au contact de la lumière. Au niveau du dynamisme, je vous en parle même pas. On a un Goku en Super Saiyajin 3 prêt à nous balancer un Kamehameha en pleine gueule et s'en jette complètement. La figurine est musclée mais pas trop, juste ce qu'il faut en fait pour respecter le design d'Akira Toriyama. D'ailleurs, les mains sont superbement bien modélisées. Il n'y a absolument rien à dire, il n'y a pas de paquet, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de traces de jointure. C'est vraiment top. Une fois qu'on a cette figurine en main, en fait, on a tout simplement hâte que Banpresto nous sorte une figurine de Kid Buu pour pouvoir en fait mettre en scène un peu cette figurine. Et je pense que ça rendra vraiment classe. Concernant la taille de la figurine, elle est plutôt grande, hein. Comptez à peu près 18 cm avec le socle et à peu près 17 cm sans le socle. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo si elle vous a plu, éventuellement à me suivre sur les réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Twitter. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.